parallèle, il commence à archiver les données numériques. Tout ce travail fait par le secteur public ou autre, tout ce travail qui est fait de... Qu'est-ce qu'on fait des mails aujourd'hui? Avant, on gardait les courriers. Il y avait obligation de garder les courriers. On doit garder les mails ou pas? Personne n'y pense. Comment on fait pour essayer de remettre à disposition peut-être des chercheurs des générations futures des éléments qui expliquent la façon dont notre société fonctionne? Donc tout ça, ça pose d'énormes questions. Le fait d'être basculé dans l'ère numérique change la question que vous posiez. Savoir ce que l'on doit garder, la réponse n'est pas la même quand on était à l'ère du papier, quand on est à l'ère du numérique, parce que tout ça prend des proportions qui deviennent difficilement même intelligibles. Donc ça pose des problèmes de stockage, je l'ai évoqué très rapidement, des problèmes de formation des personnes qui doivent le faire. C'est pas le même métier d'archiver du papier que d'archiver du numérique. Des problèmes d'accès pour les uns et les autres. Alors à propos d'accès, j'en termine là. Le site des archives départementales du Maine-et-Loire, il y a 2500 connexions par jour, ce qui en fait l'un des sites publics les plus visités du département. Et certaines pièces, notamment des photos, sont consultées plus de 300 000 fois. Juste une petite anecdote, je suis consultant pour le CNES et j'ai appris qu'il y a de ça quelques années, la NASA a fait un appel pour un service. Ils avaient décidé de se débarrasser des archives papier de certains programmes et donc le CNES s'est porté acquéreur parce que je ne sais pas si c'était 40 km de linéaire, en tout cas. Et c'est très intéressant, la NASA a décidé de ne pas garder certaines archives qui correspondaient de sa naissance, quelques années après la Seconde Guerre mondiale, jusqu'au début des années 2000. Les mauvaises langues disent qu'ils ont pu laisser glisser dedans certaines informations qui n'étaient pas tout à fait exactes, ça c'est pour la petite histoire, mais c'est quand même assez fascinant de s'imaginer qu'une institution comme la NASA se dise « non, je ne garde plus ». Donc, on pourrait dire que notre société, avec, au-delà de la dimension administrative des archives telles que vous venez de l'évoquer, il y a effectivement toutes les données qui s'accumulent par notre civilisation qui est devenue numérique. Un être humain qui n'oublie rien, on dit qu'il a une mémoire et idétique. Et souvent, ça fait des êtres assez particuliers qui sont un peu... qui ont des problèmes à s'insérer dans la société parce que c'est une capacité qui est lourde. Et effectivement, est-ce que notre société a besoin de tout garder ou est-ce qu'elle a le droit à l'oubli? Et si on oublie certaines choses, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, par exemple pour les mails, pour tout ce qui est nos connexions numériques, il y a des fortes chances qu'il y ait des choses qui se perdent. C'est peut-être pas si mal que ça, parce que sinon, s'il fallait effectivement tout garder, on arriverait à des choses qui sont ingérables, et peut-être que l'oubli fait partie aussi de notre civilisation. On a calculé, je crois, que la mémoire humaine doit correspondre à l'équivalent d'un bon gros disque dur. Et à propos de mémoire, on a la mémoire numérique, donc la mémoire numérique, c'est des choses qui sont enregistrées, qui sont précises. La mémoire humaine, elle n'est pas fiable pareil. Donc, Florence, par exemple, est-ce que vous pouvez parler de cette différence justement entre la mémoire humaine et la mémoire numérique? Oui, je me suis posé la question dans Mémoire en Mi. J'ai eu l'idée, oui, il est tout petit, j'ai eu l'idée de cette petite histoire en écrivant une plus grande qui s'appelle Terre pour l'éternité, où j'avais imaginé qu'on avait trouvé le moyen de ne plus vieillir. Donc j'ai pas pu traiter tout ce que ça m'avait fait réfléchir comme conséquence, parce que c'était dans un futur très proche. Et donc voilà, dans Mémoire en Mi, qui se situe plus loin, au XXIe siècle, je me suis posé cette question. Bon voilà, les humains, imaginons qu'ils puissent vivre 2 siècles, 3 siècles, comment se souviennent-ils de leurs premières années? Parce que nous déjà, à l'âge adulte, on oublie nos premières années jusqu'à 3 ans, 4 ans. Et là, si on vit 300 ans, est-ce qu'on n'oublierait pas nos 20 premières années, nos 30 premières années? Bon, c'est une question qui se pose vu que le cerveau a une capacité limitée. Et j'ai imaginé donc que dans ce monde futuriste, chaque jour de sa vie, même nourrisson, on enregistrait la mémoire de sa journée.
Alors je ne me suis pas du tout posé la question, c'est vrai, du big data, comment on faisait. Bon voilà, c'est une histoire. Non mais la science-fiction est toujours un petit peu de mensonge, c'est pas grave. Imaginons qu'on le puisse, voilà, c'est ce que j'ai imaginé, donc sur un disque dur. Et là se pose la question de la différence entre la mémoire et les souvenirs. Et toute mon histoire va vers cette question parce qu'il y a un échange de modules, en fait, involontaire, fait par des robots, entre deux petites filles. Et il y a une petite fille qui a envie de visualiser ses premières années et qui entend une mélodie et elle est persuadée que sa mère lui chantait, lui jouait cette mélodie petite et elle n'en démord pas, même quand elle sait que les modules ont été échangés, elle n'en démord pas. Elle s'est fabriqué un souvenir. Et en fait, voilà, il y a cette différence-là très floue. Et moi, je trouve ça très très intéressant aussi, tout ce qui se joue sur, par exemple, sur Facebook. On nous dit que à la mort d'un individu, voilà, qu'est-ce qui se passe? Alors aujourd'hui, je crois qu'il y a une loi de la CNIL hein, qui est sortie très très récemment, qui dit qu'un individu peut décider, il doit demander à un tiers qui est certifié par la CNIL. Il doit décider si on garde ces données ou pas. Voilà. Mais ces données-là qui sont sur Facebook, ou alors si on prend les mails, etc., c'est une toute petite partie de l'individu. C'est pas sa mémoire complète. Et moi, ça m'interroge beaucoup. J'aimerais bien avoir vos réponses là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez de cette Alors, je vais vous raconter une petite histoire qui apparaît dans 100 ans de solitude, qui décrit la vie d'un village en Amérique latine. Et à un moment donné, la population commence à perdre la mémoire progressivement. Donc ça pose évidemment des problèmes assez importants. Donc ils sont obligés de trouver des dispositifs techniques pour se souvenir de ce qu'ils n'arrivent pas à se souvenir, ce dont ils n'arrivent pas à se souvenir. Et ça commence tout d'abord par indiquer, parce qu'ils perdent d'abord le sens des noms, des mots. Donc ils vont mettre chaises, vaches, etc., des petits panneaux disséminés dans le village. Mais comme la situation s'aggrave, alors c'est intéressant parce que c'est évidemment une parabole, la situation s'aggrave parce que la population cesse de dormir, parce qu'il y a un boom économique. Donc c'est aussi intéressant de voir comment la capacité d'être éveillé et d'être attentif au passé peut être aussi analysée. La situation s'aggrave et à un moment donné, en fait, ils voient vache, ils voient le mot vache, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire en fait. Donc il faut qu'une définition soit ajoutée à cette fiche-là et il est inscrit une vache, voilà, c'est un animal qui va faire du lait, mais il faut la traire 2 fois par jour, etc. Alors pourquoi est-ce que je raconte ça? Parce que justement ce qui est intéressant dans la mémoire, c'est que c'est pas simplement le fait de pouvoir décoder, encoder et décoder des mots, c'est aussi la possibilité en fait de pouvoir leur redonner sens dans un cadre de signification et de définition linguistique, de dire qu'est-ce que c'est qu'une vache, donc donner une définition d'attributs, de caractéristiques, mais surtout ce qui est fondamental pour la question que vous posiez tout à l'heure, c'est que le sens d'un mot ou le sens d'une situation, elle est toujours engagée dans un système de pratique. Et là, évidemment, il y a quelque chose qu'on ne peut pas anticiper, c'est de savoir comment, c'est pas simplement décoder le message dans 10 000 ans, c'est savoir comment le message pourrait être décodé de telle sorte qu'il puisse s'intégrer dans un champ de pratique. Si personne ne traite vache, effectivement, on pourra donner toutes les explications du monde, et malgré tout, ça demeurera une mémoire qui sera en partie morte, qu'elle ne pourra pas être récupérée dans un fait social, collectif, d'action partagée.